Shalom, shalom, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez sur votre chaîne Évangile TV. Je suis Joël Francis Tatou, serviteur de l'Éternel, et c'est pour moi encore c'est pour moi une grande joie de venir chez vous. Dans cette deuxième épisode, nous parlons sur le temps du réveil a sonné et je suis vraiment dans la joie de revenir encore vers vous. J'ai eu beaucoup de réactions de plusieurs qui ont suivi la première partie et c'est avec un grand empressement que je reviens pour vous faire part de la deuxième partie dans ce deuxième épisode de notre enseignement sur le réveil spirituel. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, de l'être et du mouvement, la grâce qui nous fait d'être vivants, non seulement vivant dans la chair, mais aussi vivant en esprit, parce que celui qui a le Fils a réellement la vie. Donc c'est la vie que nous avons, la vie éternelle, qui est une vie en quantité, mais aussi en qualité. Je remercie aussi en même temps le Seigneur pour la vie du visionnaire et fondateur de la chaîne de télévision Évangile TV, notre frère, l'apôtre Alain Patrick Tsingé, pour le grand travail qu'il fait dans le corps du Christ, de la francophonie en particulier, et entre les mains desquelles Dieu a déposé cette grande vision de cette chaîne de télé qui bénit des millions de personnes aujourd'hui. Et je sais que ça ira de gloire en gloire. Comment ne pas mentionner aussi la sœur Sabrina Samid, que Dieu te bénisse, derrière ton poste, qui est la directrice de la chaîne de télévision, qui doit être en train de nous suivre en ces instants. Nous allons, si vous le permettez, commencer par la prière et nous allons faire un petit retour sur ce que nous avons enseigné à l'épisode premier et nous allons introduire, développer pour aller en profondeur en ce jour. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, merci pour le privilège et la grâce que tu nous fais de nous retrouver autour de ta parole. Il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ma prière est que cette parole vienne guérir ton peuple, vienne guérir ton Église et vienne changer nos vies à jamais. Accepte que par ta grâce et par ta grande miséricorde, que nous soyons bénis, édifiés et surtout réveillés en ces derniers temps pour la gloire de ton nom. Précieux Saint-Esprit, prends ta place, à nous la grâce et à toi les actions de grâce, à jamais et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors de partout nous sommes, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Soyez bénis de partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. En ce jour pour ce deuxième numéro. Le premier était intitulé « L'heure du réveil a sonné » ou « Le temps du réveil a sonné ». Mais en ce deuxième épisode, j'aimerais beaucoup plus parler sur les prix à payer pour le réveil. Les prix à payer pour le réveil spirituel. Les prix à payer pour le réveil ou un réveil spirituel. Allons-y sur notre texte de base, Éphésiens. Éphésiens que nous avons lu, Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, comme vous le savez avec moi. Le titre de cette épître est « L'Église, corps du Christ », en parallèle avec Colossiens qui a pour titre ou bien pour thème « Christ, la tête de l'Église ». Donc quand vous lisez Colossiens et Éphésiens, vous avez une image globale de Christ qui est la tête et de son Église qui est le corps. Je vais lire avec vous ensemble Éphésiens, qui est mon épître préféré. C'est peut-être le livre de la Bible que j'ai le plus lu de toute ma vie avec le livre du prophète Joël. Je vais lire pour vous Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5 à partir du verset 10. Éphésiens 5 à partir du verset 10e. Je lis la parole du Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je répète encore, haut et très fort, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, je vais commencer par là où j'avais commencé la dernière fois. J'ai commencé en nous disant ceci. Lorsqu'on parle du réveil, on doit faire un parallèle
entre le réveil et le salut. Je répète, entre le réveil et le salut, ou bien même entre le message du réveil et le message du salut. Le message du salut concerne les morts, les païens, les sans-Christ, ceux qui sont dans les ténèbres. Lorsqu'ils reçoivent l'évangile du salut, qui est la lumière, ils passent, après avoir accepté cela, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Amen, amen. Mais le message du réveil ne concerne pas ceux qui sont païens. Le message du réveil concerne les chrétiens, mais qui sont endormis. C'est-à-dire, lorsqu'on prêche le message du salut, on le prêche à ceux qui ne sont pas sauvés pour qu'ils quittent de la mort à la vie, qu'ils deviennent vivants, puisqu'ils sont morts. Et le message du réveil concerne maintenant celui qui a déjà quitté de la mort à la vie, qui est vivant, mais qui est endormi. C'est ainsi que lorsqu'on lui prêche le message du réveil, lorsqu'on désire le réveil, lorsqu'on prie pour le réveil, ce n'est pas pour être sauvé, parce que nous sommes déjà sauvés, mais c'est parce que nous connaissons un moment de lassitude, d'assoupissement, de sommeil, un moment de conformisme avec le monde. Et c'est en ce moment-là qu'on désire un réveil, qu'on prie pour un réveil, qu'on prêche un réveil, qu'on aspire à un réveil et qu'on travaille pour un réveil spirituel. Pourquoi ce thème que j'aborde? C'est parce que l'Église, dans des temps comme ceux-ci, a réellement besoin de connaître et d'expérimenter un grand réveil spirituel. Et je l'avais dit la dernière fois, le réveil doit d'abord être individuel avant d'être collectif. Et je prie aujourd'hui, de partout où vous nous suivez avec le Saint-Esprit, que Dieu vous réveille au nom de Jésus. Alors que vous êtes endormis, que Dieu vous réveille afin que vous soyez éveillés. Parce que le but du réveil, c'est l'éveil. Je répète, le but du réveil, c'est l'éveil. Donc, le réveil concerne les chrétiens et le message du salut concerne les païens. Nous avons besoin du réveil encore en ce jour. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, je peux me souvenir des paroles du Seigneur à l'église de Laodicée, Laodicaos, la dernière église dont il parle parmi les 7, par l'entremise de son ange, à son serviteur Jean, mais adressé aux 7 anges de 7 églises. Il dit à la fin quelque chose qui me touche beaucoup. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Le souper est le repas du soir. L'apôtre Paul l'a mentionné plus d'une fois, nous sommes déjà au soir. Le soir s'est approché. La nuit s'approche. Nous sommes, eschatologiquement et prophétiquement parlant, nous sommes le soir. Nous sommes au soir. Et Jésus frappe à la porte de son église. On peut se poser la question, si Jésus est à l'extérieur en train de frapper la porte pour entrer, qui l'a mis hors de sa maison, premièrement, et qui est dans sa maison alors qu'il est à l'extérieur? Si le Seigneur est hors de la maison dans laquelle il règne, il sied, il domine, alors qui a pris sa place? Peut-être que c'est nous qui avons pris la place. C'est le système religieux qui a pris sa place. C'est notre égoïsme qui a pris de la place. Ce sont nos ministères, nos cartels, nos réseaux d'hommes de Dieu qui ont pris de la place. C'est peut-être l'argent, le matérialisme qui a pris de la place. Parce que rappelez-vous, il parle à cette église en disant, tu dis que je n'ai besoin de rien, parce que je me suis enrichi, parce que je suis... il dit, non, 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 tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Et après ça, il dit, je me tiens à la porte. Probablement que ce qui est à l'intérieur, c'est le matérialisme. Et le matérialisme, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, mais c'est lorsque l'argent t'a eu. Ce n'est pas lorsque tu as de l'argent, mais lorsque l'argent t'a eu. C'est pas lorsque tu possèdes les biens, mais c'est lorsque les biens t'ont possédé. Dieu n'a aucun problème avec le fait d'avoir le matériel, mais le problème, c'est le matérialisme lorsque le matériel prend la place de Dieu dans nos cœurs. J'ai souvent dit à quelqu'un, on doit avoir beaucoup d'argent, mais l'argent doit être au niveau de la tête, mais ne doit jamais descendre au niveau du cœur. Un seul doit s'asseoir, régner et dominer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, lui à qui nous devons toutes choses pour l'éternité. Amen. Alors nous parlons aujourd'hui du réveil spirituel et j'aimerais rappeler certaines choses que j'ai eu à mentionner ici. Ce que le réveil n'est pas, Le réveil peut être, mais il n'est pas cela de manière fondamentale. Numéro 1, le réveil n'est pas un concept dénominationnel. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le christianisme, il y a beaucoup de courants, beaucoup d'écoles, beaucoup de dénominations. Nous avons les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les pentecôtistes, certains même appellent des évangéliques, des charismatiques, ou bien les églises de réveil. Alors, on peut s'appeler église de réveil. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose.
Mais la réalité est qu'il ne faut pas présenter aux gens une photo de feu. Il faut vraiment brûler et consumer et briller. Donc, on peut avoir le nom de église des réveils, mais on n'a pas le réveil dans le fond. On endort le peuple et on endort la communauté. Le réveil n'est pas quelque chose attaché à un logo. Ministère des réveils international, ministère du réveil apostolique, ministère du temps de la fin du réveil. Le réveil n'est pas un titre, le réveil doit être une réalité. Généralement, l'église du temps de la fin se fie à ce qui est de l'apparence, mais réunit ce qui fait la force. Vous allez voir, par exemple, Israël reconnaissait la présence de Dieu par la symbolique de la présence de l'arche. Une fois, dans 1 Samuel, juste avant que, lorsque l'épisode de Ichabod a eu lieu, vous allez voir, Israël veut aller en guerre, veut aller en combat contre les Philistins. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous allons prendre de l'arche de l'alliance, l'arche de Dieu, et mettre cela au front. Comme ça, nous allons aller et nous allons les vaincre. Mais bizarrement, ce jour-là, on a non seulement vaincu Israël, mais on a arraché l'arche de l'alliance. Ils avaient la symbolique de la présence de Dieu, mais le Dieu de l'arche n'était pas là. Ils avaient l'arche de Dieu, mais le Dieu de l'arche n'y était pas. Ils avaient l'arche de l'alliance, mais l'alliance avec ce Dieu n'y était plus. Ils avaient le symbole de la présence de Dieu, mais la présence de Dieu n'était plus là. Il est possible d'avoir une grosse croix, mais de ne pas respecter celui qui est mort à la croix pour nous. Il est possible d'avoir une grosse colombe à l'église ou sur le logo de l'église, mais ne jamais laisser la place totale au Saint-Esprit, de prendre le contrôle. Il est possible d'avoir le feu dans le logo de sa communauté, mais être un peuple froid et un leader froid. Ma prière est qu'au-delà des apparences, que nous puissions expérimenter la réalité. Le réveil n'est donc pas un concept dénominationnel. Deuxièmement, j'ai dit, le réveil n'est pas de l'effervescence ecclésiastique. J'ai un peu mal à la tête, j'ai besoin d'un comprimé de Doliprane. On m'en donne, je mets dans un verre avec de l'eau, effet effervescent. Ouh, il y a des bulles, il y a le bruit, il y a beaucoup de mouvements. Mais ça ne dure pas longtemps, ça dure un temps. Et après ça, c'est fini. Le réveil n'est pas de l'effervescence ecclésiastique. On est là, on s'est chauffé, on s'est réchauffé. C'était le feu à la jeunesse, à l'église, avec les mamans, les papas, une convention. C'était fort, on est venu de partout, de l'Europe. C'était bien. Mais est-ce que ce feu, le réveil ne se vérifie pas par ce qu'on expérimente à l'instant présent? Le réveil s'expérimente se détermine par ce qu'on expérimente après la réunion. Si ce feu continue dans la réunion partout où tu es en tant que professeur d'université, avocat, juriste ou autre, alors je saurais que ce réveil que vous avez vécu n'était pas de l'effervescence. Le réveil n'est pas un programme portant le nom du réveil. Le réveil, soirée de réveil, réunion de réveil, nuit de réveil, conférence de réveil. On n'est pas interdit de mettre le nom réveil dessus. Mais il ne vaut rien si la réalité n'est pas permanente et constante. Le réveil n'est pas un temps où on pense au réveil passé. On commence à mentionner le nom de certains serviteurs de Dieu pour être tellement désespérés qu'on va vers Dieu pour dire, Seigneur, redonne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Le réveil n'est pas un temps nostalgique. Le réveil n'est pas une effusion de l'esprit, je l'ai bien mentionné. Le réveil peut commencer par une effusion, mais le réveil n'est pas une effusion. Il est possible d'avoir un mouvement de l'esprit très fort, mais ce n'est pas un réveil. Le réveil peut commencer par l'effusion, mais sans être un réveil permanent. Alors, nous avons parlé des définitions. Qu'est-ce donc le réveil? Je vais aller rapidement. Comme ça, on va parler en ce jour sur les prix à payer du réveil spirituel. Numéro 1, le réveil est l'état normal de l'Église, nous avons dit. Numéro 2, le réveil, c'est lorsque le troisième ciel envahit le premier ciel sans être bloqué par le deuxième ciel. J'aimerais peut-être mettre peut-être un bémol ici. La Bible déclare dans Marc 7, verset 32 à 35, il est écrit, on lui emmena un sourd qui avait la difficulté à parler, dont rien ne sortait, et on le pria de lui imposer les mains. Cet homme était sourd, rien n'entrait, il était muet, rien ne sortait. Quelqu'un peut dire avec moi, rien n'entrait, rien ne sortait. Encore là, vous êtes, rien n'entrait et rien ne sortait. On dit, il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue par sa propre salive, puis levant les yeux au ciel, il soupira. Et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. On précise, on dit, il le prit à part, loin de la foule. Alors, quand vous lisez ce texte, c'est ce texte qui me permet de commencer en ce jour mon enseignement. Je vous ai dit ici, le réveil, c'est lorsque le troisième ciel envahit le deuxième ciel sans être bloqué par le premier ciel. Au troisième ciel, Dieu avait entendu
les sentiments du cœur de Daniel à Babylone. Il a entendu, il a su ce que Daniel voulait. Après avoir lu le livre du prophète Jérémie, il a dit il devrait s'écouler 70 ans. Il semble qu'il s'était déjà 68 à 69 ans. Il était en prière et avant même de prier, Dieu a dépêché l'ange Michael pour venir vers Daniel et lui transférer quelques messages pour que la délivrance commence. Mais on dit que Gabriel a été bloqué par le prince de Perse. La Perse, c'est l'Iran aujourd'hui. Et il parle plus tard, il dit, mais le prince de Javan viendra. Et le Javan, c'est la Grèce. Et il était bloqué au 2e ciel et n'a pas pu arriver au 1er ciel. Lorsque nous disons qu'une ville a le ciel fermé, cela veut dire quoi? Le ciel de Dieu ne l'est jamais. Le 1er ciel ne l'est pas non plus. Le ciel qui est fermé, c'est le 2e ciel. Lorsqu'il était précipité du 3e ciel, il a fait du 2e ciel son quartier général, le ciel des astres. C'est ainsi que, vous allez voir, avec l'histoire, chez les Grecs ou bien chez les Romains, la plupart des divinités portaient les noms des étoiles, des constellations ou même des planètes. On a lundi pour la Lune, l'adoration de la Lune, mardi pour Mars. La plupart des grandes guerres se faisaient les mardis parce que c'était le jour de la planète rouge, la planète du sang. On invoquait Mars. Mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne et dimanche pour le dieu Soleil. Et toutes ces divinités portaient des noms des astres parce que c'est au 2e ciel que les choses se passent. C'est au 2e ciel que les choses se passent. Alors que faisons-nous quand nous vivons un réveil? Lorsqu'on est sur la terre et qu'on prie, on cherche Dieu, Dieu ouvre le ciel. Quel est ce ciel qui s'ouvre? C'est le 2e ciel. Généralement, c'est le 2e ciel qui fait obstacle. Le 1er ciel n'a pas de problème. Il est au-dessus de nos têtes. C'est le ciel des étoiles. C'est le ciel des oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est ce ciel transparent que nous voyons, par lequel nous voyons le 2e ciel. Mais dans le 2e ciel, il y a une autre réalité spirituelle qui peut être sur une ville, sur une nation, sur une région, sur une génération. Et quand nous prions pour que le réveil arrive, nous disons à Dieu, comme dans Ésaïe, si tu déchirais les cieux et tu descendais. Comment? Si tu déchirais ce 2e ciel et que tu descendais. C'est quand l'archange Michael est venu qu'il a dégagé l'atmosphère. Et du 3e ciel d'où il était venu, il a pu venir au 1er ciel. Alors, qu'est-ce que cet exemple vient faire ici lorsqu'on parle de Ephata? C'est très clair et c'est très simple. Et c'est bizarre. Jésus appelle un sourd et un muet à part. On lui dit, il ne parle pas, il n'entend pas. Aucune voix ne sort de sa bouche et aucune voix n'entre à ses oreilles. Il ne peut entendre et il ne peut parler. Jésus prend cet homme. En temps normal, je dirais à Jésus, mets tes doigts au niveau des oreilles, puisque le problème, c'est au niveau des oreilles. Si tu touches les oreilles, ses oreilles vont s'ouvrir et il va entendre. Si tu veux toucher délier sa langue, qu'est-ce que tu fais? Tu touches sa langue. Et sa langue sera déliée, il sera guéri. Parce que tu dois mettre ta main où se trouve le vrai problème. Tu dois parler à là où se trouve la vraie fermeture. Mais quand Jésus vient, il ne touche pas aux oreilles. Il ne touche pas à la langue. Parce que le vrai problème de cet homme n'était pas la langue ni les oreilles. Jésus a pris cet homme, il a levé les yeux vers les cieux et il a dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Et à l'instant, lorsque le ciel s'est ouvert, ses oreilles se sont ouvertes et sa langue a été déliée. J'aimerais parler à cette génération. La plupart de ceux qui sont en France, en Europe ou dans notre génération n'arrivent pas à entendre Dieu. Pas parce qu'ils n'ont pas été formés ou ils ont été enseignés sur le prophétique. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à entendre parce que les cieux sont fermés. On n'arrive pas à prophétiser parce que les cieux sont fermés. L'une des choses qui bloque le réveil spirituel dans une région, c'est ce qui se passe dans l'atmosphère. Imaginez-vous, il y a eu plusieurs prophètes qui ont été tués. Imaginez-vous, il y a eu 400 prophètes gardés par Abdias dans le temps d'Élie. Donc, il y avait des prophètes qui étaient là. Qui sait, peut-être un d'entre eux était plus puissant qu'Élie. Qui sait, peut-être qu'un d'entre eux était plus puissant spirituellement qu'Élie. Mais n'ont pas pu lever la tête. Parce que Jézabel était dans la ville. Jézabel était sur le territoire. Et Jézabel, on l'a vu, c'est au-delà d'un personnage. C'est tout un esprit. Lorsque certains esprits dominent certaines villes, certaines régions, certains quartiers,
il est possible qu'on passe à côté d'un grand réveil spirituel, où on verra des grands évangélistes prêcher, des grands prophètes prophétiser et entendre la voix de Dieu. La plupart de notre génération n'arrivent pas à entendre ni à prophétiser, pas parce qu'ils n'ont pas soif, mais parce qu'au ciel, c'est fermé. Alors le réveil spirituel, c'est pas juste qu'on vit une bonne réunion, mais c'est qu'on est capable par des intercesseurs prophétiques, qu'on est capable par des actions prophétiques, qu'on est capable par de grandes onctions de venir et de parler comme Jésus et d'ouvrir le ciel. Je décrète et déclare de partout où vous êtes, peu importe la ville où vous êtes dans les îles, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, peu importe où vous êtes, nous déclarons Ephata au niveau de votre ciel. Que votre ciel s'ouvre, que le ciel de votre ville s'ouvre, sur la tête de votre église, que ce ciel s'ouvre au nom de Jésus. Et qu'il se produise un réveil de ceux qui vont parler et de ceux qui vont entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, parlons un peu sur les prix à payer pour expérimenter un réveil spirituel. Quelqu'un peut dire avec moi le prix à payer. Là où vous êtes, dites avec moi le prix à payer, le prix à payer, le prix à payer. Le prix à payer, le prix à payer. J'aime souvent dire, celui qui connaît le prix à gagner n'aura pas peur du prix à payer. Celui qui connaît le prix à gagner, parce qu'il y a le prix à gagner et le prix à payer. Des fois, on a peur du prix à payer, parce que des fois, ça coûte beaucoup. Dieu te prendra des amis, te prendra des habitudes, il te prendra des mœurs, il te prendra beaucoup de choses. Il va te ravir beaucoup de choses que tu aimes. On connaît le prix à payer et ça fait mal lorsqu'on l'apprend. Mais une des choses qui peut te motiver à traverser, même avec les larmes aux yeux, mais avec une grande motivation, le prix à payer, c'est quand tu regardes le prix à gagner. C'est quand tu sais qu'au-delà de cette croix, il y a un trône. C'est quand tu sais qu'au-delà de ces déserts, il y a une terre promise. C'est quand tu sais qu'au-delà de ces épines, il y a une rose et que tu sais qu'au-delà de la Pâque, il y a la Pentecôte. Il est possible de voir au-delà des temps difficiles, des souffrances que tu as. Luc 24 dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit afin qu'il parvienne à la gloire? Avant de parvenir à la gloire, il faut passer par la souffrance du prix à payer. Tout ce que tu veux avoir dans la vie a un prix. Vous savez, des fois, quand on entre dans un mall où on est sur les Champs-Élysées, j'aime souvent le faire avec mon épouse. On entre, on regarde un article, des vêtements, des chaussures. Quand on regarde, oh waouh, c'est bien. Mais quand vous prenez une paire de chaussures, vous l'aimez. La paire de chaussures est accessible, le vêtement est accessible. Même la voiture, si vous voulez, vous allez dans un garage, c'est accessible. On peut entrer, on peut tester, on peut même essayer. Il n'y a pas de problème. On peut toucher, c'est accessible. Mais pour sortir avec du magasin, il faut respecter le prix qu'il y a sur l'article. Tout de la vie est accessible. Avoir un jet privé, c'est accessible. Être un grand évangéliste comme Renard Bonke, c'est accessible. Avoir un foyer posé, stable et épanoui, c'est accessible. C'est tout, je vous ai dit, sur la terre des hommes, tout est accessible. Tu peux être ce que tu veux être par la grâce de Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à respecter le prix qu'il y a sur l'article? Nous voulons des fois un grand réveil dans la francophonie, mais sommes-nous prêts à payer? Si on appelle prix à payer, c'est parce que c'est dur. Oui, c'est difficile. Ce dont je parlerai aujourd'hui, c'est difficile à accepter. Des fois, c'est difficile à appliquer, à pratiquer. C'est bien, c'est accessible. Mais es-tu capable de respecter ce petit papier collant qu'on a plaqué sur l'article? Le problème, ce n'est pas l'accessibilité. Le problème, c'est la capacité de payer le prix. C'est quand tu payes que tu reçois et que tu t'en vas. Le réveil que nous cherchons dans la francophonie est donc accessible. Dieu est prêt à exaucer nos prières. Le problème, c'est le prix à payer. Les chrétiens pensent que si Dieu le veut, il le fera. Puisque c'est Dieu qui l'a voulu, il accomplira. Je n'ai rien à faire dessus. Dieu, il est assez Dieu pour accomplir ces choses. Il y a un prix à payer. Le prix du salut, par exemple, c'est la foi. On paye la foi pour avoir le salut. Il est écrit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moins de la foi en Jésus-Christ. Donc, même le salut qui est gratuit, il faut payer la foi pour entrer en possession du salut. Le prix de la plénitude de l'esprit, c'est la soif. Car il est écrit, venez vous tous qui avez soif, venez manger, acheter sans argent. Quelle est cette monnaie que l'on donne pour avoir ce que l'on veut? C'est la soif. La soif est la monnaie avec laquelle on achète tout de la présence de Dieu. Le prix de l'onction, c'est la consécration. Le prix de l'élévation, c'est l'humilité.
Parce que l'élévation n'est jamais une action de Dieu. L'élévation, c'est la réaction de Dieu à l'humilité de l'homme. L'élévation, ce n'est pas une action de Dieu. L'élévation, c'est une réaction de Dieu à l'humilité de l'homme. Car il est écrit que l'humilité précède la gloire. Le prix de la grandeur, c'est être serviteur. Le prix de la sagesse, c'est de demander la sagesse. Le prix de l'exaucement, c'est la prière. Le prix de la prospérité, c'est le travail bien fait. Le prix de la puissance, c'est la proximité avec le Tout-Puissant. Le prix de l'université, c'est le baccalauréat. Le prix de la licence, c'est 5 ans à l'université. Le prix d'un bon mari, c'est une femme soumise. Le prix d'une femme soumise, c'est une femme que l'on aime et qu'on aime comme soi-même. Le prix d'un caractère stable, c'est une discipline quotidienne. Le prix de la destination, c'est le voyage. Le prix de la réalisation, c'est la vision, la programmation, la diligence, la bonne organisation. Le prix de recevoir, c'est donner. Le prix de la victoire, c'est la bataille. Le prix du trône, c'est la croix. Le prix de la Pentecôte, c'est la Pâque. Le prix de Dieu, c'est Jésus. Et le prix de la présence de Dieu, c'est le temps avec Dieu. Il n'y a pas de réveil sans prix à payer. Premier prix à payer. L'unité des frères. Premier prix à payer. L'unité des frères. Prophète Joël Francis Tatou, qu'est-ce que tu nous dis ici? Le premier prix à payer, il y en a beaucoup, mais j'aimerais parler des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Le premier prix à payer pour voir le réveil en France, le réveil dans la francophonie, le réveil, c'est d'abord et avant tout l'unité des frères. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y a eu effusion parce qu'il y a eu fusion. Comment? Il n'y a pas de fusion sans fusion. Il faut commencer par fusionner avant d'être réveillé. Notre grand problème, nous voulons tellement des effusions, mais lorsque l'Esprit vient et veut se mouvoir parmi nous, nous sommes tellement divisés. Nous sommes tellement éparpillés. Hey, Église de la francophonie, serviteurs, servants de Dieu, que vous soyez en France, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Nord, au Canada, que vous soyez en Amérique du Sud, peu importe la langue que vous avez, on ne peut pas vivre le vrai réveil tant qu'on ne donne pas de la place à l'unité des frères. On les appelle des loges, on les appelle des fraternités, on les appelle des cercles occultes. Lorsqu'ils se voient, ils s'appellent mon frère. Un président qui est de cette loge appellera quelqu'un qui est huissier dans une entreprise mon frère. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de huissier, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de prêtre. Si on est tous de la même loge, on va s'appeler frère. Qu'est-ce qui a fait la force de l'église primitive? Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Ils se considéraient comme des frères. Ils s'appelaient hommes frères. Ils s'appelaient frères. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qu'on a reçu à l'église à Kinshasa une fois. Bonjour frère. Je ne suis pas frère, je suis pasteur. Ah, bon, si tu n'es pas frère, tu es sœur ou bien comment? Mais tu es frère. On appelait Oral Robert frère Oral Robert. On appelait Branham frère Branham. On appelait T.L. Osborne frère Osborne. Aujourd'hui, parce qu'on a eu trop de titres, il y a ce qu'on appelle la titromanie. Le désir d'être reconnu prophète, apôtre, évangéliste, docteur émérité, docteur en théologie, représentant légal des communautés, PDG, papa. C'est pas le titre qui fait le ministère, c'est le ministère qui fait le titre. Quand tu es un chat, on le reconnaîtra parce que tu miauleras. Tu es un chien, tu aboieras. On te reconnaîtra par tes fruits et non par ton bruit. Comment? On te reconnaîtra par tes fruits et non par ton bruit. Il y a trop de bruit sans fruit. Trop de spectacles, sans profondeur. Unité des frères. Il est écrit, lorsque ton frère a péché, va rencontrer et parle avec lui. Pourquoi aujourd'hui on ne va pas rencontrer quelqu'un? Mais un peu comme Nathan, quand Dieu lui a parlé du péché de David, il n'est pas allé à la RTB, Radio Télé Bethléem. Il n'est pas allé sur YouTube à l'époque ou sur Facebook aujourd'hui. À peine quelqu'un reçoit un message sur une église, sur un pasteur, automatiquement YouTube, automatiquement Facebook, automatiquement dénonciation. Je veux dénoncer ce qui se passe dans cette église-là, frère. Nous ne sommes pas loin pour dénoncer. Nous sommes loin pour annoncer. Quand vous voyez quelqu'un qui a un travail de dénoncer tous les frères, il n'est pas des nôtres. C'est un antichrist, un serviteur de Satan.
Mes frères et sœurs, la Bible déclare, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc 4, verset 18, car il m'a oint pour annoncer. On n'a pas été oint pour dénoncer, on a été oint pour annoncer. Quand quelqu'un, toute sa vie, s'est dénoncé, ce qui se passe dans les églises, chez tel serviteur de Dieu, dans le foyer de tel, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Notre travail, selon 1 Pierre, nous avons été appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Nous sommes appelés à prêcher la vérité et non à parler du problème. Si la maladie, c'est le péché et que Jésus est le remède, alors pourquoi passons-nous beaucoup de temps à parler de la maladie et ne parlons-nous pas du remède? Frère, Dieu nous a appelés à vivre comme des frères. Pourquoi n'allons-nous pas vers cette personne pour lui dire « j'ai appris ceci » ou bien « tu as fait cela, voilà comment on peut faire, relève-toi ». Mais on passe à la télé, on fait des WhatsApp, on fait des textos, on transfère des liens. C'est parce qu'il n'a jamais été notre frère. Il était notre concurrent, notre adversaire. Il était quelqu'un avec qui on était en compétition pour voir qui était le meilleur. Frère, l'année va se terminer ici. Est-ce qu'il y aura un award pour donner aux gens les awards de qui était le meilleur prédicateur? La plus grande église, on fera quoi avec ça? Jésus ne viendra pas pour les grands bâtiments. Il viendra pour son épouse qui sera lavée par l'eau de la parole, qui va garder les vêtements purs et qui sera prête pour le jour de l'enlèvement. Nous sommes des frères. Ton frère peut ne pas être comme toi, peut ne pas prêcher comme toi, peut ne pas avoir les mêmes inclinaisons ecclésiastiques comme toi, mais c'est ton frère. C'est ton frère, c'est pas ta sœur. Je dis souvent aux gens, nous allons vivre éternellement au ciel. Apprenons-moi à vivre ensemble sur la terre. Parce que si tu dis que tu ne m'aimes pas, ou je dis que je ne t'aime pas, parce que je n'aime pas ta tête, je n'aime pas comment tu prêches, comment tu t'habilles quand tu prêches, au ciel, ça sera comment? Enfin, le problème de l'Église n'a jamais été un problème de division. C'est un problème de cohabitation. Parce qu'à vrai dire, l'Église n'est pas divisée. Paul a parlé de division parce qu'ils étaient charnels. Là, il disait, je suis de Paul et d'Apollos. Nous sommes, écoutez-moi, un peu comme l'écran LED qu'il y a derrière moi, le plateau qu'il y a derrière moi. Il n'est pas divisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des plaques que l'on a mis ensemble, qu'on a raccordées. L'Église, c'est comme ça. Donc, il est trop tard pour que toi et moi nous soyons séparés. Tu vas m'accepter, obligé. Parce que nous sommes un même corps. Mais le problème, c'est que on veut que tout le monde dans le corps soit comme tout le monde. On peut avoir un même corps. Toutes les parties du corps n'ont pas la même couleur. Toutes les parties du corps n'ont pas la même forme. Toutes les parties du corps n'ont pas la même fonction. Toutes les parties du corps n'ont pas le même poids. La cuisse n'a pas le même poids que ton petit doigt. Mais ça ne fait pas moins partie du corps. On peut être différents dans notre forme, dans notre manière de travailler, mais nous sommes tous membres d'un seul corps. Suis-je le gardien de mon frère, disait Caïn concernant Abel. Oui, tu es le gardien de ton frère. Quand ton frère passe par des temps difficiles, tu dois prier pour lui. Quand tu peux lui faire un message, tu lui fais un message. Mais être là et dire, c'est bien fait pour lui, croyez quoi? Qu'il était le meilleur, c'est bien fait, ça l'apprendra. Alors là, tu es complice de Satan et tu as une mentalité satano-luciféro-diabolico-enférique. Répète après moi si tu le peux. Voilà. Alléluia! Nous prions ainsi pour un réveil d'amour, un réveil qui nous permettra d'être réellement les frères les uns pour les autres, des sœurs les unes pour les autres. Nous ne voulons pas laisser la place au diable de nous diviser. Nous voulons être des enfants d'un même Père. Écoutez-moi, la Bible déclare, Jésus parle aux apôtres, parce qu'ils disent à Jésus, « Apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples. » Jésus regarde, il dit, « Ok, d'accord, je vous apprends à prier, mais quand vous priez, dites, « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. » La prière de notre Père, notez bien, n'a pas été donnée pour être priée individuellement, mais collectivement. Jésus n'a jamais donné cette prière pour que chacun soit de son côté et dise « Mon Père qui est dans les cieux, donne-moi mon pain, sauve-moi, pardonne-moi. » Non, notre Père a été donné parce que ce n'est pas que ton Père, c'est aussi le mien. Comment? Ce n'est pas que votre Père. Il y a des gens qui pensent que eux, ce sont les fils de Dieu, nous, on est les petits cousins de Dieu. Non, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants d'un même Père. On peut ne pas parler aussi bien le français. On peut ne pas avoir la même nationalité, mais nous sommes tous frères d'un même Père. Et quand nous prions, nous devons dire notre Père.
Ne me donne pas que mon pain. Non, je peux manger puis je me rassasie. Et mon frère à côté. Voilà pourquoi donne-nous, oh commande, donne-nous, donne-moi, donne-lui, donne à eux, que toutes les églises soient grandes, que toutes les églises achètent, que toutes les églises construisent. Si tu ne penses qu'à ta communauté, tu n'es pas des nôtres. Ou bien tu es égoïste pensant que Dieu n'est que ton Père, il est notre Père à nous tous. Quand il doit te délivrer du mal, qu'il ne te délivre pas que toi du mal, qu'il me délivre aussi, qu'il délivre aussi les autres. Alléluia. Quand nous disons, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi. Ne nous pardonne que dans la mesure dans laquelle nous pardonnons aussi. Est-ce que nous pardonnons? Nous nous pardonnons les uns les autres. Il n'y a pas de rêver comme nous le voulons parce que chacun se trouve meilleur que les autres. Il est écrit dans Philippiens, et on voit les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il est écrit quelque part dans Ephésiens 2, on dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Qui aimerait ça aujourd'hui? À la course de la francophonie, chacun va être numéro 1, va être le père de la francophonie, va être le prophète numéro 1 de la francophonie. Frère, qui va laisser l'autre à la première place? Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Le plus grand parmi vous doit être celui qui vous sert. Les rois de ce monde assujettissent. Les chefs dominent, mais qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Le plus grand doit être votre serviteur. Premier prix à payer, nous devons avoir l'unité des frères. Lorsqu'il y a effusion, il y a fusion. Si on peut s'unir, on va changer les choses. La première fois que Dieu a été intimidé par les hommes, Dieu a regardé du haut des cieux. Genèse 11, l'unité que ces hommes avaient. Le Père a dit, je ne descends pas seul. Parce que pour combattre une unité, il faut venir en unité. Pour combattre ceux qui sont unis, il faut venir en étant unis. Et qu'est-ce que le Père fait? Il dit, allons. Il a parlé au Fils et au Saint-Esprit. Comme il avait fait dans le jardin, en disant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Les trois sont venus et ils ont confondu leur langage. Je l'aime beaucoup parce que, au niveau de la tour de Babel, Dieu est descendu, les langages se sont confondus. Ils ont été divisés. Mais dans la chambre haute, Dieu est descendu, plusieurs langues, mais Dieu a créé l'unité. Je décrète et déclare que le baptême de l'amour arrive. N'oubliez pas, les dons vont passer, les prophéties passeront, les ministères vont passer, la connaissance passera. Mais la charité, qu'on appelle aussi l'amour, c'est le lien de la perfection. Vous demanderez à Dieu n'importe quoi, il vous exigera n'importe quoi après. Mais quand vous aurez l'amour, il ne vous demandera plus rien. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Je continuerai à notre troisième épisode, cet enseignement sur les prix à payer pour le réveil spirituel. Je vais donner encore 3 à 4 éléments et je parlerai aussi certainement des choses qui tuent le réveil. C'est important de le savoir. Nous allons prier le Seigneur en ces instants. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour moi et pour nous tous ici réunis. Nous tous qui sommes en train de suivre ce live et de suivre ce direct. Nous prions aujourd'hui par le Saint-Esprit. Nous prions aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et que tu libères sur nous un baptême d'amour. L'esprit d'amour dans nos cœurs. Afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Que nous puissions vivre dans l'amour véritable. L'amour de 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour qui est au-delà des dons spirituels ou des organisations ecclésiastiques. L'amour qui nous rapproche de ta nature, car il est écrit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu vis dans la haine à l'égard de ton frère que tu vois. Là, tu vis dans les ténèbres. Il est écrit que Dieu est amour. Nous voulons être amour comme toi tu l'es. Libère l'esprit d'amour, l'esprit d'unité, l'esprit de pardon parmi nous. Et fais-nous grâce éternelle, afin que dans cette génération, main dans la main, nous puissions travailler pour le réveil du temps de la fin. Que nos cœurs, après ce message, soient inclinés vers des démarches de pardon, d'accepter le pardon, de demander aussi pardon. Permets après ce message qu'il y ait des réconciliations, des actions d'humilité qui nous rapprochent de l'image parfaite de Jésus-Christ. Lui qui est l'homme de réveil, qui a embrasé 3 ans toute sa nation et les nations d'alentour, et dont l'écho de son ministère se fait entendre jusqu'à 2000 ans après. Nous voulons être comme toi, Jésus, aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Soyez bénis de partout où vous nous avez suivis aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à notre 3e épisode où nous allons aller encore en profondeur. J'espère que vous avez été bénis. Et si vous avez été bénis, voici une bonne opportunité que nous avons de pouvoir aussi permettre à ceux que ce médium, ce canal, cet outil que Dieu nous a donné, par lequel vous m'avez suivi aujourd'hui, puisse continuer à être en bénédiction pour vous, avec beaucoup d'autres orateurs et beaucoup d'autres contenus. S'il vous plaît, vous avez au bas de l'écran tous les détails possibles afin que vous puissiez envoyer votre offrande et votre semence. Faites-le et Dieu vous bénira certainement. Je crois qu'il y a une grâce spéciale dans ce ministère, dans Évangile TV. C'est pas beaucoup d'entre nous, moi dans le pays dans lequel je viens, la plupart des chaînes portent même le nom de leurs propriétaires. Mais là, c'est l'Évangile, c'est l'Évangile. Pour l'Évangile, tout pour l'Évangile. Nous voulons prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle pour que les âmes soient sauvées et que l'Église soit réveillée, que les saints soient édifiés, qu'ils deviennent des vrais disciples de Jésus-Christ. Prenez cette opportunité, cette belle opportunité d'envoyer votre semence maintenant. Et je décrète et déclare que les cieux vont s'ouvrir et que la pluie va tomber sur vous. Faites-le, quel que soit le montant que vous avez, mais faites-le avec joie. Faites-le maintenant et Dieu multipliera fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10 000 et au-delà tout ce que vous donnez maintenant. Et surtout, à part les finances que vous sémez, que Dieu ne vous donne pas que de moissonner les finances, mais que la moisson prenne une autre forme. La santé, la protection, les accès, les ouvertures, quelles que soient les formes de moisson, que cela vous soit accordé maintenant, alors que vous semez en utilisant les liens qui sont au bas de l'écran. Soyez bénis. J'ai hâte de vous revoir à notre 3e épisode, si Jésus ne revient pas. Soyez bénis et à la prochaine.